Nous abordons un sujet à la fois sensible et controversé. La lutte contre les Kuluna en République démocratique du Congo. Avec des condamnations qui font grand bruit et des voix divisées au sein de la population, une question brûlante se pose. La peine de mort est-elle vraiment nécessaire pour éradiquer ce fléau? Nous allons aussi explorer un fait troublant dans cette situation. Le sort des mineurs dans cette lutte. Dans la population, certains s'inquiètent qu'ils soient exécutés, tandis que d'autres, à notre grande surprise, s'en réjouissent. Cette réalité soulève un débat profond sur notre justice, sur les droits de l'enfant, sur les capacités de notre ministre de la Justice de les respecter et l'impact à long terme de ces mesures. Allez, botia bango na mituka bakende. Restez avec nous pour une analyse complète et des réflexions qui ne manqueront pas de vous interpeller. Alors, la peine de mort pour les Kuluna, une bonne ou une mauvaise solution? On en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter lorsque vous avez des réflexions sur le sujet de la vidéo. Nous allons commencer par une mise en contexte. Qui sont les Kuluna? On entend parler souvent des enfants de la rue, ceux qu'on appelle les Shege, mais le terme Kuluna, c'est plus particulièrement les criminels, les bandes de jeunes criminels qui sévissent en RDC. Ce sont des bandes issues des quartiers très pauvres qui commettent des crimes dont certains je ne pourrais pas citer à cause des restrictions de YouTube. Et la population en ont marre. Il y a une insécurité terrible à Kinshasa où le meurtre est devenu une banalité. Parfois, ces jeunes sont même protégés par certains militaires ou policiers qui vivent dans leur quartier. Ils font preuve d'une impunité et parfois même lorsqu'ils sont arrêtés, ils payent pour être libérés. Et c'est ainsi que le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, a décidé de taper fort sur la table en réintroduisant la peine de mort pour les Kuluna. À l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre des peines de mort. Et donc, il lança l'opération Dombo. En appui avec les militaires et la police, de vastes interventions dans ces quartiers populaires où on a ramassé les jeunes, soi-disant Kuluna. Et s'en est suivi des jugements expéditifs et des condamnations. Et ensuite, très rapidement, ces jeunes ont été envoyés dans la prison de Angenga, à l'intérieur du pays, pour être isolés et que les condamnés à mort soient exécutés. Pour mieux comprendre la situation, nous allons voir l'historique et le cadre juridique de la peine de mort en RDC. La peine de mort fait partie de la loi en RDC et même à l'époque de l'ex-Zaïre. Mais un moratoire fut appliqué en 2003 pour geler ces peines de mort. Et cela pour diverses raisons que nous allons voir plus tard. Mais en 2024, Constant Mutamba a décidé de lever le moratoire sur la peine de mort. Tout d'abord, c'était pour les rébellions qu'il y a à l'est du pays, donc c'était essentiellement militaire. Les militaires, les espions, les traîtres qu'on attrapait au front pouvaient être traduits par le tribunal militaire et écopés de la peine de mort. À ce moment-là, il n'y avait pas trop de division dans la population car en temps de guerre, la population dans son entièreté estimait qu'il était important de rétablir la peine de mort pour les traîtres, pour les espions et tous ceux qui commettent des exactions à l'est du pays où le conflit a déjà causé plus de 10 millions de morts. Mais récemment, Constant Mutamba a décidé de l'appliquer aux civils, aux Kuluna, les bandes urbaines qui sévissent majoritairement à Kinshasa. Dans le passé, il y a déjà eu des actions similaires, même au temps de Kabila. On se rappelle de l'opération Coup de poing. Bien qu'il n'y avait pas de levée sur la peine de mort, mais il y avait des razzias de jeunes qu'on prenait dans les rues et qu'on envoyait dans les prisons à l'intérieur du pays pour les dissuader de commettre des crimes à Kinshasa. On nous avait promis des programmes de réinsertion qui apparemment n'ont pas été faits, faute de budget ou, entre parenthèses, les budgets ont disparu dans les poches de on ne sait qui, comme cela se fait souvent en RDC. Maintenant, nous allons voir les divergences de points. Pourquoi les gens sont pour la peine de mort, pourquoi les gens sont contre. Les gens qui sont pour la peine de mort estiment que la peine de mort va dissuader les Kuluna à commettre des crimes. En voyant les témoignages des victimes et les atrocités commises par ces groupes, il est normal que sous l'émotion, certains se disent que la mort serait une solution pour éradiquer ce phénomène. C'est la principale raison que les gens donnent pour la peine de mort. Ils soutiennent à 100% le ministre de la Justice. J'ai même entendu certains parler de la Bible, en tout cas de l'Ancien Testament, pas le Nouveau, de l'Ancien Testament, pour dire que qui vit par l'épée périra par l'épée. Maintenant, venons aux arguments contre la peine de mort, car ils sont beaucoup plus nombreux. En premier lieu, on peut regarder dans le monde entier, les pays qui appliquent la peine de mort, certains continuent à avoir un banditisme et une prolifération du grand banditisme à des échelles
incroyable. L'exemple le plus concret, c'est les États-Unis. Il y a la peine de mort aux États-Unis. Ça n'empêche pas qu'il y a plein de bandes et que c'est l'un des pays où il y a le plus de meurtres par arme à feu dans le monde. Sans compter les tueurs en série et j'en passe. Autre argument, le système judiciaire en RDC. La première personne à reconnaître qu'il y a un problème, c'est le président de la République lui-même qui a dit que la justice en RDC était malade. J'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Il y a de la corruption, il y a des défaillances, et mettre la vie de nos jeunes sous la responsabilité de la justice, surtout que ce sont des jeunes qui n'ont pas de moyens, c'est très dangereux car il y a énormément d'innocents qui pourraient être victimes de ces défaillances de la justice. Un autre point important, on se demande pourquoi la peine de mort pour les Koulouna. Il fallait mettre la peine de mort pour les criminels, point. Et les vieilles personnes qui font des trucs bizarres avec des enfants, et les ministres qui volent de l'argent, des gens comme Corneille Nangaa, quand il était encore au gouvernement, parce que maintenant qu'il est passé à la rébellion, il peut avoir la peine de mort, mais lorsqu'il était présent dans le gouvernement et qu'il faisait les choses bizarres et qu'il était entouré de toutes ces personnes-là dont les services secrets n'avaient même pas remarqué que c'était un traître à la nation. D'ailleurs, c'est une question qui se pose. Combien de Corneille Nangaa nous avons encore dans notre gouvernement? Lorsqu'il y a des détournements de fonds, est-ce qu'ils ne font pas exprès pour servir les intérêts du Rwanda et des Occidentaux? Le font-ils uniquement pour leur propre intérêt ou bien pour déstabiliser le pays? C'est des personnes qui mériteraient aussi la peine de mort. Pourquoi uniquement nos jeunes Koulouna qui n'ont pas les moyens et les personnes qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui peuvent se payer de la justice, eux sont tranquilles? Ensuite, l'un des points les plus importants, certains disent qu'il faut attaquer les causes profondes qui ont créé cette insécurité. Quand on regarde la situation des Koulouna, la plupart viennent des quartiers défavorisés. C'est des personnes qui ne vont plus à l'école. Certains n'ont plus de parents. C'est des quartiers où les coupures de courant sont intempestives. Il y a des embouteillages intempestifs qui fait que ces quartiers sont coupés du centre de Kinshasa. Des quartiers où il n'y a pas d'emploi, où il y a la misère, où l'État est défaillant. S'il n'y a pas de sécurité dans ces rues, c'est pourquoi? C'est parce que la police n'est pas financée comme il faudrait dans ces quartiers. Il y a même des policiers, vu que les policiers sont très mal payés en RDC, qui ne peuvent pas se payer un logement décent. Ils vivent dans ces quartiers et ils sont menacés par ces jeunes. Pendant que les ministres, les députés se font payer des 30 000 $ par mois et eux vivent dans les beaux quartiers et mettent des grands murs de 4 mètres, 5 mètres avec des miradors et des caméras pour se protéger alors que le reste de la population vit dans la misère. Et tout cet argent qui est détourné par des membres du gouvernement qui devrait servir à créer des écoles, à construire des routes, à mettre des lampadaires, à financer des services sociaux pour accompagner ces jeunes pour un avenir meilleur sont défaillants. Lorsque le ministre de la Justice est arrivé en fonction, il nous avait promis qu'il allait s'occuper de la corruption et surtout de la corruption dans la justice. Les juges, les magistrats. Il a stoppé direct. Je comprends, il a été empoisonné après avoir fait cette annonce. Il a mis un frein et là maintenant, il s'attaque aux petits jeunes de la population. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en prison ces jeunes, mais pourquoi mettre la peine de mort? Si la justice était appliquée correctement, ces jeunes seraient condamnés, il y aurait des psychologues qui allaient vérifier qui est réinsérable ou pas, et il y aurait un travail qui serait effectué pour ces jeunes. Et ça, c'est un des points que beaucoup de gens condamnent. Il faut attaquer les causes et pas juste faire des grandes annonces, oui, on va tuer tout le monde, comme ça on va régler le problème. Ce genre d'opérations se sont déjà passées dans le passé, même s'il n'y avait pas la peine de mort, de rafler des jeunes, et après X temps, la violence a recommencé, parce que les causes profondes n'ont pas été soignées. Donc tout cela, c'est juste mettre du sparadrap dans une plaie qui n'a pas été soignée et qui va continuer à gangréner. Et donc il faudrait travailler sur le chômage, l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, tous des problèmes qui sont la responsabilité du gouvernement. Et avec cette solution, on a l'impression que le gouvernement se dédouane de ses responsabilités. Imaginez-vous que vous êtes un parent, car on estime que le président de la République est le père de la nation. Donc, imaginez-vous, vous êtes un parent. Vous ne prenez pas soin de vos enfants, vous les laissez dans la rue, vous ne les donnez pas un logement, vous ne les soignez pas, vous ne les éduquez pas, vous les abandonnez pendant que vous vivez dans l'opulence en tant que parent. Vous voyez vos enfants et le jour où vos enfants deviennent des criminels parce que vous n'avez pas joué votre rôle de parent alors que vous vivez la belle vie, vous décidez de les faire tuer. C'est exactement ça.
manque de responsabilité de la part du gouvernement. Et tuer les enfants comme ça, c'est juste choisir la facilité. Parce que pour créer des centres, pour les apprendre un métier, pour les mettre au travail, pour les réinsérer, c'est trop de boulot. Maintenant, nous allons voir un point très important en ce qui concerne les mineurs. Car les Kulunas, comme vous savez, ce sont des bandes urbaines. Il y en a de 13 ans, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Et la possibilité d'exécuter des mineurs soulève un problème éthique et légal. C'est un point très controversé car dans la population elle-même, je vois des personnes qui sont pour la condamnation de mineurs à la peine de mort, ce qui me choque car la République démocratique du Congo est signataire de la Convention des Nations Unies sur les droits à l'enfance qui interdit l'exécution des mineurs. Elle est dans l'obligation de protéger et interdit formellement l'exécution des mineurs. Et il me semble que de nombreuses personnes soient mal informées sur cette question. Car la question, elle est simple. Est-ce que la RDC est prête à aller à l'encontre de ces conventions qu'elle a signées? Je vous rappelle que dans le monde, il n'y a qu'un seul pays qui condamne les mineurs à la peine de mort, c'est l'Iran. Dans le temps, il y en avait deux, mais depuis 2020, l'Arabie Saoudite a décidé de se rétracter. Il y a toujours la peine de mort, mais pas pour les mineurs. Donc imaginez-vous que si la RDC commence à exécuter des mineurs, il n'y aura que 2 pays au monde. Donc vous prenez tous les pays, que ce soit Asie, Amérique, il n'y aura que 2 pays au monde, dont la RDC. Dans le plan international, ce serait vraiment se tirer une balle au pied. C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que Constant Mutamba a dit. Il a dit quoi? Qu'il allait rétablir la peine de mort et qu'il allait l'appliquer aux Kuluna. Point. Il n'a jamais dit qu'il allait l'appliquer aux mineurs. Mais dans l'inconscient de la population, vu que les Kuluna, la plupart sont mineurs, ils se disent que même un jeune mineur qui a commis des crimes pourrait être condamné à la peine de mort, ce qui est faux, car le gouvernement congolais ne veut surtout pas que la communauté internationale les sanctionne pour ça, car ils peuvent perdre des financements. Et vous savez que le gouvernement de Félix Tshisekedi aime bien aller dans le monde entier, aller au FMI pour mendier de l'argent, aller dans tel organisme pour demander de l'argent, demander des prêts à tel ou tel pays. Et s'ils enfreignent la charte des Nations Unies, ils perdront des financements. Et c'est là où la justice malade congolaise commence à jouer son effet. Effectivement, quand j'ai fait mes recherches, quel pays applique la peine de mort pour les enfants? Il y a ceux qui appliquent la peine de mort, mais il n'y avait que l'Iran qui l'appliquait légalement. Mais il y a plein d'autres pays qui tuent des mineurs, mais ça se passe illégalement, car eux aussi, leur justice est malade. La plupart des Kulunas, ce sont des jeunes dans la rue qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ne connaissent pas leur âge légal. Et la justice congolaise joue avec ça. Vous n'arrivez pas à prouver que vous avez 18 ans, vous êtes en décrochage scolaire, et c'est comme ça que vous voyez des petits de 15 ans ou 16 ans ou même 14 ans dont la justice estime que ce sont des majeurs qui sont jugés comme majeurs et qui seront potentiellement envoyés pour la peine de mort. D'ailleurs, il y a un cas dont j'aimerais vous partager d'un jeune de la rue qui essayait de s'en sortir, qui était suivi par une association et un jour l'association ne trouvait plus ce jeune-là. Apparemment, il a été raflé par la police et on l'accuse d'être un Kuluna alors que cette association montre que c'est un jeune qui essaye de se réinsérer. Donc vous allez voir après cette vidéo les risques que comporte cette action. Lui, c'est Samuel, un enfant comme tant d'autres, avec des rêves, un sourire et une envie d'apprendre. Voici Samuel il y a quelques mois avec notre éducateur Cristiano. Il apprenait à lire, à écrire, il prenait des cours pour passer son permis. Mais Samuel vit dans la rue, pas par choix, mais parce qu'il n'a pas de famille, pas de toit, pas de sécurité. Aujourd'hui, Samuel n'est plus libre. Voici les dernières photos qu'on a reçues de lui aujourd'hui, enfermé entre 4 murs, pris pour un Kuluna, traité comme un criminel, son seul crime, être un enfant à la rue. En République démocratique du Congo, la rue est une condamnation. On ne voit pas la misère, on la punit. On ne protège pas les enfants, on les enferme. Pire, on les exécute. Car oui, Samuel risque la peine de mort juste parce qu'il cherchait un endroit pour dormir. Il a été arrêté entre le jeudi 9 et le dimanche 12 janvier pour vagabondage nocturne. Difficile d'être hors de la rue quand on vit dans la rue. Nous, membres de l'association Les Anges Écoliers, nous refusons cette injustice. Nous nous battons pour Samuel et pour tous les enfants comme lui. Agissez maintenant à nos côtés, faites entendre votre voix. Rejoignez notre combat pour que Samuel et tant d'autres retrouvent le droit à la vie. Leur avenir est entre nos mains. Bonsoir à vous qui regardez ma vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo de Samuel. Là, la situation, elle est actuellement sous contrôle. L'avocat qu'on a pris, il est super. On a des militants d'un peu partout
qui essayent de nous aider. Donc vraiment merci aux personnes qui partagent et qui ont fait que l'info, elle se relaie partout. On a des gens qui se mobilisent et qui nous aident. Là, tout à l'heure, le snap que je vous montrais, j'étais en réunion avec des gens que je ne connais même pas. Mais ils étaient à fond pour vouloir nous aider, pour aider Samuel. Vous aussi, même si vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas politicien, vous pouvez partager la vidéo, puisque en fait, le cas de Samuel, ça relate tout simplement la fragilité du statut d'enfant quand tu habites au Congo. Samuel, aujourd'hui, il a la chance d'avoir un avocat, parce que nous, on est là, parce qu'il y a une association qui le suit derrière. Mais les autres enfants, il y a d'autres enfants qui ont été arrêtés, incarcérés injustement, sans preuve, et qui n'ont personne pour les défendre tout simplement. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de militer pour les droits de l'enfant et le respect de ces droits-là. Lorsque nous regardons les implications sociales et politiques, on a plus l'impression que le ministre a voulu faire un coup extraordinaire pour que la population reste concentrée sur le problème des Koulouna et ne plus regarder tous les autres problèmes de la vie. L'électricité, l'accès à l'eau, les enseignants sont encore en grève, les problèmes à l'est du pays, l'armée qui n'arrive pas à reprendre assez de territoire, lorsqu'ils reprennent les territoires, de l'autre côté ils en perdent, la misère, la corruption, la tentative de changer la constitution pour avoir un mandat supplémentaire. Et on sait très bien que dans le niveau mondial, soyons clairs, la vie de l'Africain n'est pas respectée. Lorsque vous voyez dans la Méditerranée des Africains qui meurent, ça ne touche pas vraiment l'opinion internationale. Vous pouvez avoir un dauphin ou des baleines qui meurent, vous allez voir l'opinion internationale va venir pleurer cette baleine. Et lorsque vous mettez la peine de mort, vous réduisez encore cette valeur de la vie. Surtout que pendant la colonisation, le meurtre par les colons en utilisant la peine de mort a été récurrente. Dans le régime de Mobutu, il utilisait plus souvent la peine de mort pour tuer des opposants. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de garder la peine de mort dans un pays où la justice est malade. Donc voilà ma communauté, je vous invite au débat dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Vraiment, c'est un débat en tout cas populaire qui reste ouvert. Moi, j'ai mon opinion, je suis contre la peine de mort. Même si je suis pour la sévérité de la justice, c'est deux cas différents. Je ne dis pas que ces jeunes Koulouna ne doivent pas faire face à la justice, mais il faut d'abord que la justice soit correcte, que les peines soient appliquées pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes, mais que ce soit un ministre, que ce soit un pauvre, que ce soit un maçon, que ce soit un jeune des quartiers, peu importe un étudiant, la justice, elle est pour tout le monde et pas spécialement pour les Koulouna. Ensuite, il faut de la réinsertion. Il y a beaucoup de groupes que je félicite comme les Anges Écoliers qui se débrouillent avec le peu de moyens qu'ils ont, alors que le gouvernement, qui est normalement responsable de cela, ne fait pas le boulot, clairement. Alors s'il vous plaît, mettez en commentaire ce que vous pensez. Quelle solution pour les Koulouna? Parce qu'on voit bien dans des pays, notamment au Brésil, il y a eu les escadrons de la mort. Pourtant, il y a toujours la violence, ça n'a pas réglé. Et lorsqu'on voit les pays où il y a le moins de violence, ce n'est pas forcément ceux qui appliquent la peine de mort, mais c'est ceux dont la justice est correcte et dont le gouvernement a placé des aides à la jeunesse, des programmes de réinsertion et que l'inégalité sociale n'est pas très grande. Lorsque vous avez une petite partie de la population qui s'accapare les richesses de tout un pays et que la grande majorité, l'écrasante majorité vit dans la misère, il y aura toujours des Koulouna que vous mettiez la peine de mort ou pas. Et vous devez vous dire que ce sont nos enfants. C'est ça aussi qui m'énerve quand je vois des personnes partir en vacances en Afrique, en RDC. Ah, je suis dans le shopping mall, ça, je suis au-dessus du rooftop et tout. Mais tu vois pas tous les enfants quand tu descends dans la rue. Vous voyez pas toute la misère. Moi, quand je vais au Congo, je dis mon cœur saigne. Je vois les choses bien qu'il y a, mais les choses bien sont tellement minimes par rapport à la misère. Oui, mais bon, on montre toujours le mauvais côté de l'Afrique, il faut monter le bon côté. Mais quand vous allez à Kinshasa, combien de bons côtés vous voyez, combien de mauvais côtés? Soyez honnêtes, soyons honnêtes. Je vous ai dit, ma famille, on était dans le motocross. On allait faire des courses de motocross à Kinkole, à Njili. Lorsqu'il y avait les courses, je devais avoir 7-8 ans. Moi, je partais jouer avec les enfants. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui me disait pas, oh non, on est de ce standing, faut pas aller jouer avec tel. Non. Quand je vais là, c'était mes frères, c'était la population, c'est mon peuple. On jouait ensemble avec les petits dans la rue. On mettait on mettait un pneu et vous utilisez le pneu comme tremplin pour pouvoir faire des chutes. Et quand mon grand frère ou mon oncle gagnait les courses, c'était cette population-là qui venait nous encourager. Donc c'est mon peuple. Et quand moi je le vois souffrir comme ça, quand on passe à Njili, à Kinkole, à Massina, moi j'ai des larmes aux yeux. Et même si j'ai l'occasion d'aller dans les rooftops, c'est bien pour des business parce que voilà, il faut pouvoir faire des business avec certaines personnes dans ce genre d'endroit où vous allez me trouver moi quand je veux être détendu. Moi vous allez me trouver à Bon Marché, vous allez me trouver à Bandal. Celui-là j'ai commandé mes Kamundele, même si la chèvre est devenue chère. Bon, je m'attaque maintenant au poulet, mais moi j'aime pas le poulet mayo là. Ça c'est pour s'attraper le cholestérol. Poulet normal braisé, je suis avec la population. Quand je vais du côté de Kinkole là-bas, c'est pour aller prendre le poisson. On me grille le poisson, je suis là, je mange ça avec des liboquets. Mais vous aimez seulement, vous allez dans les
les rooftops, c'est bien. Mais il faut continuer à voir ce qui se passe en bas, la population qui souffre. Arrêtez de faire comme s'il y a deux catégories de Congolais. Les gens de la haute société et puis tout le reste là que vous prenez comme des esclaves, dont leur vie ne vous importe peu lorsque vous dites « Ah oui, peine de mort, allez, c'est bon, de toute façon, c'est un petit de la société. » Mais si on dit peine de mort pour un de vos cousins qui a volé au gouvernement, là, on va aller voir comment vous allez réagir. Là, ça va devenir un problème. Il faut qu'on mette la peine de mort pour eux. On va voir comment vous allez réagir. Mais comme ce sont des pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre, et même là, je vais vous montrer le genre d'avocats qu'ils ont. Les infractions ont été commises où et quand? Parce qu'en droit, quand vous voulez juger, vous devez toujours avoir ces questions. When, why, whose. C'est-à-dire quand, comment et où. Vous parlez en quelle langue, s'il vous plaît, maître? Je vais parler en français, monsieur le président. Non, les Français, nous avons compris. Avant les Français, Voilà. vous avez parlé en quelle langue? J'ai dit, je parlais En chinois? en anglais. Ah, c'était l'anglais. Voilà. Vous pouvez traduire ce que vous avez dit? J'ai traduit quand, où et comment. Voilà, merci. Avec ce genre d'avocat, combien d'innocents vont aller en prison et auront la peine de mort? Alors moi, je suis désolé, en tout cas, je suis contre. La justice, ok, s'il doit avoir 5 ans de prison, 10 ans de prison, 30 ans de prison, peu importe. Mais au moins, si on trouve un vice dans la procédure, cette personne pourra sortir de prison. Tandis que la peine de mort, quand elle est appliquée, c'est fini. Même si la justice a fait des erreurs, ah, tant pis. Donc, on a déjà des personnes qui nous tuent à l'est du Congo et maintenant, même dans la capitale, on va commencer à nous tuer. Et vous voyez, hein, ça commence avec les Kuluna. Après, vous allez voir les opposants politiques qui seront contre tel, on va les accuser de tel truc et on va commencer à les menacer avec la peine de mort. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous rappelle juste, bon, ça n'a rien à voir, mais la campagne pour acheter une caméra de cinéma pour que les réalisateurs africains puissent réaliser des films est toujours ouverte. Nous attendons vos dons. Ça va petit à petit, mais je pense qu'un jour on va y arriver. Ça prend du temps, mais moi j'ai confiance en ma communauté. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pris le sujet un peu à cœur, mais vous savez, ça part des enfants, donc il faut vraiment être très sérieux avec ça. Et voilà, donc je vous dis, prenez soin de vos familles, parce que dans le monde, il y a des personnes où les familles sont en danger à cause de ce genre de loi. Prenez soin de vos familles, profitez des vôtres et on se voit à la prochaine.